Bonjour à tous, je suis plutôt content car nous avons commencé la conférence à l'heure prévue, soit à 19 heures. Je peux voir vos commentaires et je vous remercie pour cela, car cela me permet d'avoir une idée de l'ambiance dans laquelle vous êtes. Ce soir nous allons parler d'un sujet très important, les émotions, qui font partie de nous à part entière et que nous ne pouvons pas retirer de notre être. Mon but ce soir est de vous donner 3 messages importants sur le sujet, de vous permettre de mieux comprendre votre système émotionnel et de commencer à mieux gérer vos émotions grâce à des astuces et des clés que je vais vous donner. J'espère que ce sera fun et riche en contenu pour vous tous. Je travaille dans le domaine des neurosciences et je vais partager avec vous mes connaissances sur le sujet. Mon intention est de faire passer le message sur l'importance de prendre en considération nos émotions et d'avoir une nouvelle conscience sur ce sujet dès demain. Nous allons voir ensemble ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ce qu'est une émotion et comment cela fonctionne avec le cerveau. Je vais également vous donner des astuces pour mieux gérer vos émotions. En tant qu'étudiant et entrepreneur dans le domaine des neurosciences, je travaille aujourd'hui avec différentes entreprises pour aider les individus à mieux gérer leur sphère personnelle et professionnelle. Mon but est de partager mes connaissances avec vous tous ce soir pour vous aider à mieux gérer vos émotions. Ce soir, j'ai donné une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Cette forme d'intelligence est souvent négligée car nous avons tendance à ne pas reconnaître l'importance de nos émotions. En réalité, l'intelligence émotionnelle est responsable de 50% de l'intelligence globale de l'individu. Howard Gardner a montré que l'être humain possédait différents types d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle qui se base sur notre capacité à gérer nos émotions. Notre cerveau fonctionne avec 2 univers, celui du conscient et celui de l'inconscient. Les émotions nous viennent de notre inconscient qui envoie des messages à notre cerveau conscient pour répondre à nos besoins et assurer notre survie. Cependant, nous ne sommes pas suffisamment éduqués sur la façon de gérer nos émotions. Il est donc important de prendre conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle et de la cultiver pour mieux gérer nos émotions. Je crois qu'il est important de prendre conscience de nos émotions et de les gérer correctement. Malheureusement, nous avons souvent été mal éduqués à ce sujet et avons une mauvaise perception de nos émotions. Par exemple, nous avons tendance à penser que la colère est mauvaise, mais en réalité, elle peut être utile pour nous défendre dans certaines situations. Lorsque nous ressentons une émotion forte, nous sommes en mode émotionnel, et il est important de passer en mode froid pour analyser la situation et agir sereinement. Avoir de l'intelligence émotionnelle peut améliorer notre performance physique et mentale. Nous devrions donc apprendre à cultiver cette intelligence émotionnelle pour mieux comprendre nos émotions et améliorer notre vie. Pour être performant et être en bonne santé physique, il est important de savoir gérer ses émotions. Les émotions sont des informations envoyées par l'inconscient qui, si elles ne sont pas conscientisées et mises en action, peuvent entraîner une somatisation dans différentes parties du corps. Les émotions sont également liées à des neurotransmetteurs et des hormones spécifiques, qui peuvent avoir des effets sur notre capacité à apprendre et à mémoriser. Une émotion est une énergie en mouvement, qui vient de l'inconscient, et est déclenchée par un événement extérieur. Les sentiments, quant à eux, sont des constructions purement imaginaires de notre mental, et ne sont pas une énergie de l'inconscient. Il est donc important de différencier les émotions des sentiments pour mieux les gérer. Ce que j'ai compris, c'est que nos émotions sont des messages importants de notre inconscient. Les émotions ne sont pas les mêmes que les sentiments, qui sont des constructions mentales. Quand un bébé arrive au monde, il possède déjà 6 émotions primaires programmées par l'inconscient, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Il est important de comprendre ces émotions, et de savoir comment les gérer et les maîtriser pour atteindre l'intelligence émotionnelle. Cette intelligence est basée sur 3 piliers, la conscience émotionnelle, la gestion émotionnelle et la maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle demande du temps et de l'expérience, mais la conscience émotionnelle et la gestion émotionnelle sont des processus sur lesquels on peut travailler dès maintenant. Les émotions nous traversent et nous ne sommes pas nos émotions. Il est important de prendre conscience de cela pour mieux gérer ses émotions et mieux comprendre celles des autres. À partir de l'âge de 2 ans, nous, êtres humains, avons 6 émotions primaires préprogrammées en nous, la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Ces émotions guident notre apprentissage de la vie en nous protégeant et en nous attirant vers ce qui est bénéfique pour nous. La joie, la surprise et le dégoût génèrent des comportements plutôt positifs. Cependant, suite à notre éducation et notre société, nous sommes souvent confrontés à la peur, la tristesse et la colère qui sont plus difficiles à gérer. Or, il est important de ne pas considérer ces émotions comme négatives, mais comme des messages à comprendre pour nous protéger et nous orienter dans notre vie. Ainsi,
Même si cela peut être difficile, il est important de les écouter pour trouver des solutions plutôt que de prendre des médicaments pour les faire taire. La peur est une émotion qui nous prévient d'un éventuel danger. Cependant, il est important de ne pas se laisser submerger par la peur et de contrôler ses émotions. La tristesse permet de prendre du temps pour soi et d'aller chercher en soi ce qui compte vraiment. La colère est souvent mal comprise, car elle est associée à un comportement violent. Pourtant, la colère révèle un pouvoir intérieur et nous indique que quelque chose chez nous doit être travaillé. Il est important de travailler sur cette source de colère pour ne pas la laisser exploser. Je raconte une expérience où j'ai évité une situation de colère grâce à l'empreinte que j'ai travaillée en moi-même, celle qui permet de prendre du recul avant de réagir à une émotion. J'explique que tout ce que nous travaillons en nous-mêmes, nos crampons, laisse une empreinte lorsque nous évoluons dans notre environnement. À l'adolescence, nos enfants vont modéliser nos comportements, même ceux que nous n'avons pas travaillés. J'explique ensuite les émotions primaires et secondaires, et comment la conscience de nos sentiments est importante car ils peuvent être soit des ressources, soit des limitants. Les sentiments sont des constructions de notre mental et peuvent être choisis consciemment, mais la plupart du temps ils sont inconscients et influencent nos réactions émotionnelles. Dans l'ensemble, il est important de cultiver de l'amour et de l'estime de soi pour gérer nos émotions et nos sentiments de manière plus efficace. Lors de cette conférence, j'ai appris que les émotions sont une énergie et un message de notre inconscient. Chacun a sa propre zone émotionnelle, donc il est important d'en prendre conscience. Pour gérer mes émotions, j'ai appris la clé essentielle du stop. Dès que je sens une montée émotionnelle, je dois m'arrêter, observer patiemment et ne rien dire pour ne pas nourrir des sentiments qui n'existent pas encore. J'ai compris que tout ce qui ne s'exprime pas s'envenime, donc il est important de s'exprimer à travers des actions pour satisfaire ses besoins. Il est également possible d'utiliser nos émotions à travers la communication émotionnelle et l'expression émotionnelle. Enfin, j'ai découvert que maîtriser ses émotions permettait d'utiliser les émotions des autres à travers l'empathie, une qualité précieuse. Durant cette conférence, j'ai appris qu'une émotion est un message de l'inconscient que le cerveau conscient doit apprendre à gérer. Si je suis capable d'activer un système froid, je pourrai mieux réguler mes émotions. Et l'alimentation est également un des facteurs essentiels pour bien gérer mes émotions car elle peut affecter mon microbiote. Je pourrais suivre d'autres conférences en ligne sur l'Institut Alpha, dont j'ai déjà parlé, et en savoir plus sur la gestion des émotions. Je souhaite vous remercier du fond du cœur pour cette soirée merveilleuse que nous avons partagée ensemble avec vos amis et vos proches. Je suis très heureux de pouvoir vous revoir très vite et de passer encore de bons moments tous ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.